Bonsoir très chers auditeurs, vous êtes au bon endroit, au bon moment. On se retrouve pour notre routine du jeudi soir, pour votre émission Nocturne Confession, bien sûr, avec Laurie et Gaston au programme comme d'habitude. Vous avez des questions des auditeurs, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos petites questions. Ce fera un réel plaisir d'y répondre. Ce soir, 2 questions bien précises, on y répondra avec Gaston. Tout de suite après, on se retrouve pour un jeudi, un Sextoys et on vous présente le God Ceinture ce soir, donc restez connectés. Et puis, bien sûr, votre rubrique un jeudi, un Sextoys, je l'ai dit, l'horoscope sexo, le conseil du doc et bien sûr, Sexy Vibes. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale pour entrer dans le vif du sujet. Restez connectés avec nous sur rks.fm 92.4 et bien sûr, notre page Facebook Nocturne Confession. A tout de suite. Nous revoici très chers auditeurs, vous êtes sur rks.fm, on se retrouve tout de suite pour la rubrique Les questions des auditeurs. Les questions coquines des auditeurs. Bonsoir Gaston, comment vas-tu? Ben, ça va, ça peut aller, cool, tranquille. Ouais, t'es motivé. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et merci d'être là encore. Motivé pour notre soirée 100% sexo, notre rendez-vous du jeudi? T'es motivé pour notre rendez-vous du jeudi? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? T'es perturbé? Un peu, je suis à la technique en même temps. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non, ça va. Bon, allez, ce soir, on va parler. On a 2 petites questions de nos auditeurs. Alors, n'hésitez pas, comme je le dis tous les jeudis, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Alors, ce soir, moi, j'ai une petite question d'un jeune bonhomme qui est venu très timidement me voir. Il me dit, Laurie, écoute, j'ai eu une expérience au niveau du toucher rectal et avec ma partenaire et j'ai pris plaisir. Est-ce que tu penses que je suis bi? Alors, la question se pose. Gaston, est-ce qu'il est bi, ce bonhomme? Est-ce que ceci explique cela? Est-ce que le fait d'aimer un plaisir, te donne une casquette? Voilà. Moi qui n'aime pas les casquettes. Ils ont toujours des questions difficiles. Oui, ce sont nos auditeurs, ils sont là pour ça. Je te donne une casquette, non. Non, ça donne pas de casquette. Bon, est-ce que parce qu'un homme aime les plaisirs anaux, est-ce que le fait qu'un homme aime les plaisirs au niveau de son anus, on va dire ça comme ça, au niveau de son anus, des testicules et de sa prostate, est-ce que ça fait de lui un homosexuel ou un homme bisexuel? Ben non, c'est quelqu'un qui aime le plaisir, point. Moi, je vois ça comme ça. Homosexuel, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Je sais pas, moi, non. Non, c'est juste que, bon, tu aimes le plaisir, tu aimes les choses qui sont chuites. À condition que ce soit chuite, alors pour ça, il faut avoir mais il a aimé, donc c'est chuite. Donc voilà, comme il aime ça, ça fait pas de lui un homosexuel, hein. Non, pas du tout. Oui, c'est comme une nana qui aime se faire lécher, ça fait pas d'elle une lesbienne. Non, voilà, tout à fait. Voilà, c'est juste qu'elle aime le plaisir que lui procure son partenaire. Voilà. Ou le garçon ou la fille. Non. Il y a pas, non. Comme dis toi-même, il n'y a pas de casquette. Il n'y a pas de casquette à se donner, il faut juste assumer. Ouais, tu aimes le plaisir. Point. Le plaisir et pas spécialement se mettre. Alors, c'est une question, moi, que j'aime bien, que j'ai voulu relever parce que, mine de rien, beaucoup d'hommes aiment ce genre de petits plaisirs, mais restent bloqués, en fait, parce que, selon eux, cela remet en cause leur masculinité ou leur virilité, alors que vous pouvez très bien être viril et aimer ce genre de pratique. Cela ne vous n'enlève en rien, en fait, de votre virilité. Ceci étant, peut-être que ça la renforcerait, puisque mine de rien, vous êtes plus réceptif et vous êtes plus conscient de vos différentes zones de plaisir. Et ça fait vraiment plaisir aux femmes, puisque beaucoup d'hommes demandent aux femmes de se connaître. Mais messieurs, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, parce que ce n'est pas que la pénétration qui peut vous procurer du plaisir, mais comme on le sait tous, le corps érogène. Le corps est une grosse zone érogène et que ce soit le cœur chevelu ou le bout de l'orteil, vous savez que toutes ces zones du haut jusqu'en bas peuvent vous donner des sensations pas possibles et cela n'engage en rien votre statut d'homme, de femme, viril, pas viril. Clair. Voilà, l'idée c'est que vous preniez du
plaisir. Et puis, pour toujours répondre à cette personne, il me dit qu'il a essayé avec sa partenaire, mais elle n'est pas spécialement une adepte et elle ne sait pas spécialement s'y prendre. Alors, il ne faut pas rester fermé dès le départ. Après, il faut juste l'accompagner dans ce plaisir. Que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, on est dans un rapport de partage. Donc, n'hésitez pas à guider l'autre. Qui mieux que vous peut guider l'autre pour qu'il soit on point. Voilà, donc prenez le temps de pratiquer des jeux de caresses et de massage et de tout ça, et vous verrez que ça peut se faire très doucement, avec beaucoup de plaisir et bien sûr sans frustration, puisque l'idée c'est pas spécialement d'aller prendre une personne extérieure pour pratiquer ce plaisir, mais si on est en couple et qu'on aime cela, vaut mieux partager avec sa partenaire, comme ça les choses sont bien faites, et surtout quand c'est à la maison, c'est mieux que ça soit bien fait à la maison et au lieu d'aller chercher à l'extérieur pour que ce soit fait de façon médiocre. Donc voilà, Gaston, c'était un conseil à donner à ce bonhomme? Non, ben si ça lui fait plaisir, qu'il continue, ça ne fait pas de lui un homosexuel, c'est juste un monsieur qui aime bien se faire plaisir, et puis voilà quoi. Comme je dis, il aime les trucs chuites, les choses qui sont chuites. Voilà. Donc... Fais-toi plaisir. Non, mais bien sûr. Fais-toi plaisir voilà, et ne te retiens surtout pas. Surtout pas. Voilà. Donc voilà, c'était la première question. Et puis deuxième question, interrogation, questionnement, en fait, on peut appeler ça comme on veut. C'est une jeune femme qui est très portée sur, en fait, qui a une libido assez active, et son partenaire lui a lâché un petit mot une fois et elle s'est braquée. Donc le mec son partenaire a dû lui dire oui, mais c'est quoi, t'es une info ou, tu vois, genre. Et elle s'est braquée, donc aujourd'hui elle a du mal à faire la démarche de demander à son partenaire, en fait, de demander ou d'aller à la rencontre du partage pour une sexualité à deux. Donc elle se bloque, elle évite d'aller, en fait, et ça crée bien sûr des tensions dans le couple. Alors Gaston, toi en tant qu'homme, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette dame avant que je mette mon grain de sel, parce que si à moi-même mon pauvre, mon cavaché. À la dame, bon, c'est difficile pour elle, c'est vrai, mais plutôt au monsieur, ne frustrez pas vos dames comme ça, parce que après vous vous demandez pourquoi elle a été voir ailleurs. Et des fois, souvent les messieurs disent ouais, elle est allée dehors, Diomètre, salope. Mais c'est des mots comme ça, parce que vous vous rendez pas compte que vous la frustrez, parce que bon, elle a peut-être une libido plus élevée que la vôtre, et c'est comme ça arrive. Donc c'est très normal. Oui, et c'est très normal d'ailleurs. Après, trouver un moyen de la satisfaire, trouver un moyen, voilà, parce que peut-être qu'elle n'a pas forcément envie d'une pénétration, mais d'une autre façon de faire peut-être. Donc, mais sachez que quand vous parlez comme ça aux femmes, les femmes elles disent rien, mais dans la tête ça cogite. Et peut-être que le facteur passera par là. On ne sait jamais. Ou le plombier. Alors moi, si j'ai quelque chose à dire qui est vraiment intéressant, moi je dis que généralement quand une femme a une forte libido, c'est qu'elle est en accord avec son partenaire et que voilà, son corps réclame cette sensation en fait, il y a une alchimie qui se fait. Exactement. Et il est bien dommage de frustrer la femme, puisque bien sûr elle va se braquer et finalement tu n'auras pas une femme chaude à la maison, mais tu auras une femme frustrée. Au pire, tu auras une femme qui va se satisfaire toute seule et vous allez perdre ce truc de chuitesse là, de fait, tu vois Gaston, ce truc chuite là que tu sais que tu vas rencontrer ta chérie pour avoir des câlins, ce truc là qui se perd. Exactement. Donc il faut éviter de braquer la femme. Et puis mesdames, vous-même, si un homme vous dit ça, n'oubliez pas de vous rappeler que c'est lui qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. C'est lui qui n'est pas à la hauteur, c'est pas vous. Vous êtes juste demandeuse. Donc s'il n'est pas à la hauteur, soit il trouve une alternative pour pouvoir vous satisfaire. Donc, il y a des jouets, on va rester gentil, il y a des jouets, vous pouvez faire de la thérapie, vous pouvez l'accompagner. Sinon, si Monsieur Cabazot, une espèce de zizi galopant et vous êtes tout le temps frustré, mesdames, on est en 2021, on change. Appelez-moi. D'accord?
Voilà, ce sera le mot de la fin pour les questions des auditeurs. On a été sèche là-dessus, mais c'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas de temps à perdre de temps. C'est soit on est dans le partage, en évoluant, mais on se fait plaisir, soit on laisse tomber les choses. Voilà, c'était les questions de nos auditeurs, très chers auditeurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos prochaines questions. On y répondra jeudi prochain. On se retrouve après une petite... Allez, pause musicale. Et puis, on se retrouve après pour un jeudi, un sextoys. À tout de suite. Un jeudi, un sextoy. Et oui, chers auditeurs, tous les jeudis, bah oui, dans notre nouvelle rubrique Un jeudi, un sextoys, on se fait un réel plaisir de vous donner des informations dans le monde, sur le monde des sextoys. Et oui, puisque dans la gamme des sextoys, il y a tout plein de jouets. Et aujourd'hui, tac, 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 on a décidé de vous présenter un God ceinture. Un God ceinture, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? À qui est-il destiné? Gaston, est-ce que tu connais le God ceinture? Oui. Je l'avais sur la tête tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais sur la tête. Mais avant de l'avoir sur la tête, est-ce que tu savais à quoi ça... Alors déjà, si ça existait. Oui. Alors voilà. Ouais, est-ce que tu savais... Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Ben... À part se le mettre sur la tête. On va en parler tout à l'heure, parce que bon, il y a bien une... On l'a mis sur la tête, mais c'est aussi parce que... On peut aussi le mettre sur la tête. Déjà, alors pour nos auditeurs qui ne nous voient pas, mais qui nous écoutent, un God ceinture, qu'est-ce que c'est? Donc, imaginez une culotte, ok, avec un sexe intégré là-dedans, en fait. Sexe, bien sûr, de forme phallique. Oui, un pénis. Un sexe pas phallique, c'est pas un sexe. Mais un sexe, un pénis accroché à une ceinture. Voilà. L'idée, c'est, alors à la base, c'est un sextoy généralement retrouvé, Gaston, soit dans les pratiques chez les femmes, donc les femmes lesbiennes, bisexuelles ou sans casquette. Voilà, parce qu'on n'aime pas tout avoir une casquette. Mais on peut les retrouver, bien sûr, dans les pratiques intimes chez beaucoup de femmes qui ont des rapports sexuels entre elles. Bien sûr, parce que ça peut remplacer la verge de l'homme. Et dans les pratiques, mais ça peut être aussi utile. Bon, voilà. Alors, on a culotte en forme de culotte, on a les simples, donc juste avec la verge intégrée sur le devant de la culotte pour une pénétration pour le partenaire. Mais on a aussi des God ceintures où la partenaire qui la porte aussi a un sexe qui lui rentre à l'intérieur du vagin. D'accord, pour qu'elle aussi puisse prendre du plaisir. Voilà. Et aussi un autre embout pour qu'elle puisse donner du plaisir à sa partenaire ou son partenaire. Parce que le God ceinture, c'est pas que pour les femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes. Non. Gaston? Non. C'est pour qui d'autre? Eh bien, pour les hommes. Alors, explique-nous ça. Une femme qui fait pénétrer un homme. Bon, elle n'aura pas la sensation d'un homme qui pénètre, mais bon, elle aura au moins... le plaisir d'avoir l'image, la vue, la sensation de la vue, parce que ça aussi, ça excite. Bien sûr. Donc, voilà, qui pénètre son homme ou un homme. Voilà. Et oui, comme Gaston vous le dit, c'est vrai, parce que bon, on pense toujours, quand on pense sextoys phallique, on pense toujours aux femmes. Ouais. N'oublions pas que les hommes comme les femmes ont des trous, des orifices qui peuvent être pénétrés pour se procurer du plaisir. Des trous. Donc, trous, orifices, voilà, les deux peuvent passer. Donc, voilà, donc c'est un sextoy qui peut aussi être utilisé pour... Donc, le God ceinture peut être aussi utilisé chez les hommes, chez les femmes qui pratiquent, qui ont des rapports sexuels entre elles, mais aussi chez les couples hétéros ou la partenaire, avec un partenaire homme qui aime éventuellement les pratiques anales. Et donc, en fait, il y a une partie où la partenaire pourra se pénétrer son partenaire et aussi avoir une partie qui, elle, la pénètre pour aussi se procurer du plaisir. Donc, c'est vrai que dans la gamme des sextoys des God ceintures, il y a franchement une panoplie de jouets, il y a une panoplie de formes, et moi ce que j'ai décidé de vous présenter ce soir, c'est le God ceinture, mais qu'on doit mettre au niveau de la cuisse. Alors, Gaston vous l'a montré sur la tête, je vous explique l'histoire de la tête tout à l'heure, mais en fait là, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir l'intégrer à votre cuisse. Alors, conseil d'experte, c'est vrai que beaucoup de personnes,
beaucoup d'hommes, je dirais, pensent que quand les femmes ont un rapport sexuel, tu sais, elles font du frotte-quéquette, un truc comme ça, là. On appelle ça le ciseau, l'espèce de ciseau. Mais lors du ciseau, en fait, je vous donne une petite info. Lors du ciseau, ce qui est intéressant, c'est non pas le contact des deux vulves l'une entre elles, mais c'est la chaleur qu'il y a tout autour. Et c'est vrai que le contact corps à corps, c'est quelque chose. Donc, avec un sextoy, pour celles qui aiment les pénétrations, bien sûr, un sextoy sur la cuisse, ce n'est qu'un plus encore, puisque au-delà d'être en face et de ne pas pouvoir se toucher, elles peuvent tout aussi bien en tout cas pour celles qui est pénétrée, elle peut tout aussi bien profiter de la chaleur de l'entrecuisse de sa partenaire et aussi recevoir une pénétration avec son jouet. Donc non pas en pénétration comme un homme le ferait debout, en mode califourchon et à cheval, mais vraiment lors de l'étreinte, de la chevauchée entre elles, j'imagine le truc. La cuisse peut servir de support et bien sûr pendant le rapport, tout ça peut être très 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 mouillé, très humide et je sais pas, mais en fait, essayez, voilà, vous pouvez essayer ce modèle. Donc ça, c'est le modèle à cuisse. C'est super sympa, c'est celui à cuisse que vous pouvez aussi utiliser comme Gaston l'a fait tout à l'heure, bien sûr. Vous pouvez le mettre sur la tête, puisqu'à la base, ce genre de jouet aussi peut être utilisé dans les milieux SM. Et c'est vrai que tu peux retrouver des cagoules vraiment qui remplissent toute ta tête et avec des sextoys comme Gaston l'a fait, ou au niveau de la tête ou au niveau de la bouche, d'accord. Donc vous pouvez trouver, franchement, il y a vraiment dans le monde des sextoys, tout est possible et tout est varié parce qu'en fonction de vos pratiques, vous allez trouver un type de sextoys. Alors, vous avez ceux-là vraiment très, je dirais, basique, très classique. Donc, God ceinture, je le disais tout à l'heure, on peut en avoir avec des ceintures, mais aussi sans ceinture, puisque l'utilité est le même. Alors là, je vous présente, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, un God ceinture sans ceinture. Même utilité que le jouet que je vous ai montré, sauf que celui-ci, vous avez la possibilité de faire une double pénétration. Donc, pour ceux qui nous regardent, vous avez... Alors, et ceux qui ne nous regardent pas, imaginez un L, donc la partie large du L avec des perles, et la petite partie basse de ce fameux L de Laurie. Une grosse perle. De Laurie avec une grosse perle. Alors, cette partie pourra être intégrée dans le vagin de la femme. Gaston, je te montre pour que tu puisses savoir. Et l'autre partie dans l'anus du partenaire ou dans le vagin de la partenaire en fonction du partenaire que vous avez. Ce qui est bien avec ce genre de jouet, c'est que là il n'y a pas de ceinture et on est vraiment dans le rapport vraiment en contact, tu vois, c'est pas une ceinture qui te maintient, c'est vraiment ton périnée, le périnée de la femme qui va venir vraiment épouser cette partie là. D'accord, je vous montre. Sur de la muscu. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un périnée bien tonifié. Et cette partie viendra pénétrer tranquillement votre partenaire, donc que ce soit pour une pénétration vaginale ou pour une pénétration anale. Voilà, donc toujours, on n'arrêtera pas de vous le dire, on nettoie surtout très très bien son jouet avant et après utilisation. Pour le conserver, on le met dans un petit, dans un box, dans un pochon adapté pour le protéger. Et bien sûr, vous mettez du talc pour que votre jouet soit toujours bien sûr très 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 doux et ne soit pas tacté avec l'humidité, surtout chez nous en Guyane. Donc c'est pareil pour celui-ci. Et puis pour la ceinture en cuir, mais pareil, vous mettez un peu de talc après utilisation. Avant, vous pouvez mettre aussi un peu de lait pour hydrater votre cuir et vous verrez que vos jouets peuvent être avec vous et vous accompagner pendant plus de 10 ou 15 ans. Voilà, tout est une question d'entretien. Voilà, c'était le petit conseil. Gaston, est-ce que tu as appris quelque chose là ce soir? Oui, les cuisses. Tu connaissais pas? Non, je connaissais pas l'histoire des cuisses. Après, il faut avoir des cuisses adaptées. Après, c'est vrai que, je vous montre, moi j'ai mis à la taille de ma cuisse. Bon. Je crois que c'est même trop grand. Je suis très fine. Moi, je me suis déguisé en licorne. Mais vous pouvez agrandir. D'accord, donc même si vous avez une grande cuisse et en plus c'est un élastique assez solide, le temps du rapport, ça vous fait pas un garrot. Donc voilà, vous pouvez très bien utiliser, à tester. Donc vous voyez, vous faites plaisir. Vous faites plaisir à vous ou à votre partenaire, c'est vous qui voyez. Un sextoy bracelet, il n'y a pas?
Il y en a aussi. Il y en a bien, aussi. c'est On bien. en reparlera une prochaine fois. Voilà, très chers auditeurs. C'était notre rubrique Un jeudi, un sextoy. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, n'hésitez pas, restez connectés avec nous. Envoyez-nous toutes vos petites questions. Et on se fera un réel plaisir de vous répondre et de vous donner tout plein d'infos sur différents sextoys tous les jeudis. Voilà, on se retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale pour le conseil du doc qui nous parlera quand même de tolérance. À tout de suite. Un jeudi. Allô? Allô? Docteur? Coucou la team, ici Doc Simcho. Nous allons parler aujourd'hui d'un problème ancien, mais qui a ressurgi dans ma mémoire à l'occasion d'une BD que j'ai découvert dans une bibliothèque d'Ottawa. En fait, il s'agit d'un livre qui s'appelle une BD sur le triangle rose. Qu'est-ce que le triangle rose ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, donc les nazis, ont emprisonné de nombreuses personnes, soit les juifs, soit les noirs, soit les tziganes, les handicapés, pour les tuer. Ils ont aussi emprisonné les homosexuels. En fait, cette agression contre les homosexuels remonte à bien plus longtemps, puisqu'il y avait une loi, donc l'article 175 de la loi en Allemagne, qui en fait interdisait l'homosexualité. Mais cette homosexualité était largement tolérée, notamment en Allemagne et à Berlin. Et donc, avant les nazis, Berlin était un peu le centre du monde gay, de l'homosexualité en Europe et dans le monde d'ailleurs. Et donc cette homosexualité était bien vue et était soutenue par de nombreuses personnalités, dont de nombreux écrivains, et notamment le grand scientifique Albert Einstein. Fatalité, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, ils ont remis en avant cet article 175 qui interdisait donc l'homosexualité et ont donc envoyé dans les camps de concentration environ 15 000 homosexuels. Alors, un peu comme l'apartheid, il y avait un petit apartheid contre les homosexuels. Le triangle rose était plus grand que les autres triangles afin qu'on les repère bien dans les camps de concentration. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc quand les nazis, l'Allemagne a été battue, cet article est resté en Allemagne. Et donc les homosexuels qui étaient emprisonnés sont restés en prison encore plusieurs années, même si le régime avait changé. Il a fallu attendre de nombreuses années et pratiquement le 21e siècle, donc l'an 2000, pour que le délit d'homosexualité soit abrogé en Allemagne. C'est vraiment quelque chose de terrible et d'horrible. Il faut bien penser que cette discrimination existe encore dans de nombreux pays où les homosexuels sont malmenés et sont massacrés. Donc un peu de tolérance et peut-être employer le terme makoumé avec bienveillance et tolérance pour tout le monde. Sortez couverts en haut et en bas et devant et derrière. Bye bye. Allô? Allô? Docteur? Et oui, très chers auditeurs, donc, comme vous le disiez à l'instant, le docteur Simcho qui nous fait toujours son intervention du Canada. Restons et soyons tous tolérants, bien sûr, parce que nous savons, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes un petit peu tous différents, que ce soit les gros, les verts, les rouges, les minces, les hauts, les courts, les avec un pied, sans pied, les assis, les pas assis, les handicapés, les pas handicapés. Donc merci d'être tolérants et de se respecter, bien sûr, pour qu'on puisse bien vivre ensemble. On se retrouve, très chers auditeurs, après une pause musicale et bien on se retrouve tout de suite après pour votre horoscope sexo. À tout de suite. L'horoscope sexo. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes bélier, le ciel renforce votre sensualité et vous pousse à tenter votre chance. Si vous gardez le sens de la mesure et évitez de heurter la sensibilité, pas trop de fougue ou d'autorité, vous repousserez vos limites. Si vous êtes célibataire, une personne de votre entourage est envieuse et une
pourrait critiquer, faire des commentaires blessants. Mais c'est par ailleurs une belle semaine pour commencer une relation amoureuse et cela devrait vous consoler. Si vous êtes taureau et que vous êtes en couple, une semaine constructive pour votre couple s'annonce. Des projets à deux, habitation, bébé. Ensemble, vous abordez tous les sujets sans aucune crainte qu'ils tombent à l'eau. Vous êtes ravis des projets que vous commencez à programmer en duo. Si vous êtes célibataire, la passion est au rendez-vous cette semaine. Cette semaine devrait être captivante et riche en petites surprises. Une personne que vous n'avez pas revue depuis de nombreux mois pointe le bout de son nez et d'anciennes émotions referont surface. Si vous êtes Gémeaux et que vous êtes en couple, actuellement un vent de nouveauté souffle sur votre relation amoureuse. Avec votre partenaire, vous vous dévoilez. Pour le bien de votre couple, vous faites tomber toutes vos barrières. Tout se passe à merveille entre vous. Vous êtes comblé. Si vous êtes célibataire, vous êtes quelqu'un d'entier. Vous ne trichez pas avec les sentiments. Il semblerait qu'une personne ait remarqué vos qualités. Si vous n'avez rien vu venir, une belle occasion s'annonce. Attendez-vous à vivre une histoire passionnelle dans les prochains jours. Si vous êtes Cancer et que vous êtes en couple, comme Edith, en duo, c'est la forme. Votre partenaire est heureux. Vous commencez à faire des projets d'avenir. Vos doutes sont mis de côté. Vous menez votre vie amoureuse comme vous l'entendez et il se trouve que vous êtes positif et créatif. Si vous êtes célibataire, chez vous, patience et satisfaction font bon ménage. Cette semaine, la chance vous sourira. Une rencontre qui survient par hasard risque bien de vous déstabiliser. Pas de méfiance, vous tenterez votre chance. Si vous êtes Lion et que vous êtes en couple comme Blaise, la tendance est douce. Vous semblez comblé par les petits et adorables attentions de votre partenaire. Et inversement, une seule chose risque de vous froisser. Percevoir chez votre moitié un peu de stress caché. Vous aimeriez en connaître les raisons. Si vous êtes célibataire, sans que vous y soyez préparé, une amélioration s'invite chez vous. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir et ce n'est pas plus mal. Une période favorable vous permet de vivre vos envies. Une personne se rapprochera de vous. Si vous êtes en couple et que vous êtes vierge, belle harmonie conjugale, sous une ambiance émotionnelle sympathique et charnelle. Stop aux soucis du boulot et autres ennuis du quotidien. Vous aurez l'esprit tranquille de ceux qui se sentent en paix avec eux-mêmes et avec les autres. Appréciez. Si vous êtes célibataire, jouissez des plaisirs terrestres. Cette semaine vous y invite fortement. Ne cherchez pas à tout prix à ancrer une relation dans la durée. Essayez plutôt de séduire par votre sensualité puissante et adroite. Soyez créatif et inoubliable. Si vous êtes Balance et que vous êtes en couple comme Fleur de Sel, belle harmonie conjugale sous une ambiance émotionnelle sympathique et charnelle. Stop à toutes vos effervescences et prenez le temps rien que pour votre partenaire. Il appréciera. Si vous êtes célibataire, chez votre partenaire, chez vous, sans que vous y soyez préparé, une amélioration s'invite chez vous. Soyez tolérants, soyez doux, prenez soin de vous et surtout faites-vous plaisir. Si vous êtes Scorpion comme Gaston et Steve et que vous êtes en couple, c'est dans votre cocon que vous envisagez le week-end. Vous aurez déjà tout prévu. Le plus agréable est que vous pourriez improviser au dernier moment. C'est si bon d'avoir tout son temps pour l'autre et de n'avoir rien d'autre à faire. Vous voilà impatient d'y être. Si vous êtes célibataire,
Vous avez rencontré quelqu'un et vous voilà défaitiste. Vous pensez ne jamais pouvoir lui plaire. La personne en question vous lance pourtant de grands signes que vous ne voyez pas. Essayez de la connaître. Vous trouverez vos points communs. Dans un deuxième temps, osez lui donner un rendez-vous. Si vous êtes Sagittaire comme Yannick et que vous êtes en couple, des changements s'opèrent au niveau de votre relation avec votre partenaire. Elle a besoin de nouveautés au quotidien. Ensemble, vous élaborerez des plans pour transformer radicalement votre style de vie. Vous le vivez bien, c'est ce qu'il vous fallait. Si vous êtes célibataire, vous êtes conscient que votre pouvoir de séduction, pourquoi ne pas décider d'en abuser pour vous amuser et vous divertir? C'est une bien agréable façon de gérer votre célibataire, bien que vous ne resteriez célibataire que très peu de temps. Si vous êtes Capricorne et que vous êtes en couple, une sensibilité charnelle et très amoureuse vous propose en cette semaine de prendre soin de votre moitié. Vous êtes invité à manifester votre amour sans retenir vos élans puissants. Votre libido pourrait augmenter en même temps que votre attachement. Si vous êtes célibataire, votre but sera évidemment cette semaine de rêver d'amour et de relations stables et épanouies. Réjouissez-vous, le ciel vous offre la porte des souhaits qui se réalisent. Si vous êtes Verseau et que vous êtes en couple, c'est assez difficile pour vous en ce moment d'avoir du temps libre. Vous êtes un travailleur acharné et la relation est frustrante. Vous avez la solution de mettre vos activités entre parenthèses pour vous sauver en amoureux avec votre partenaire. Ce n'est pas si simple que ça, mais vous en rêvez toutes les nuits. Si vous êtes célibataire, vous prenez votre destin en main. La page est enfin tournée. Si vous êtes Poisson comme Cupidon et que vous êtes en couple, optimisme et bonne humeur vont de pair cette semaine. Rien ne viendra interférer dans vos projets amoureux. Une bonne entente relationnelle vous aide à tirer au clair une situation qui vous semblait jusque-là complexe. Du coup, tout va mieux. Si vous êtes célibataire, tout au long de cette semaine, votre humeur restera au beau fixe. Pour séduire, vous n'avez aucun effort à faire. Ce sont les autres qui viennent à vous. Vous attendiez ce moment depuis longtemps. Alors, abusez de votre charme. Sexy Vibes. Et oui, très chers auditeurs, votre rubrique Sexy Vibes où on vous donne toutes les informations concernant les événements coquins, adultes, organisés bien sûr par nous, Gaston, moi, notre partenaire aussi. Bien-être, alors on vous invite le 6 mars pour un apéro 100%, un apéro débat 100% sexualité, donc avec 2 intervenants, 3 intervenants, même 4 intervenants, donc Gaston et moi bien sûr pour Nocturne Confession, donc on parlera de sexualité, hein, donc c'est un apéro prévu en après-midi, de 15h à 18h, donc ouvert aux hommes et aux femmes, où là on aura la possibilité d'échanger, de discuter autour de, bien sûr, de la sexualité, mais là on sera pas on sera vraiment en présentiel, on va vraiment pouvoir se voir et tout le monde pourra échanger, donc venez prendre la parole sans problème dans un espace mis à disposition pour dédramatiser et parler ouvertement de sexualité. Vous pourrez nous poser des questions, nous on se fera un réel plaisir d'y répondre. On aura avec nous Zeba, coach en empowerment personnel et sexuel, qui sera avec nous pour cet événement, donc n'hésitez pas à vous inscrire au 06 94 382 710. Je rappelle la date, hein, donc le 6 mars. Et puis bien sûr, c'est un événement ouvert aux majeurs, donc 18 ans et
plus. Et donc vous pouvez venir entre amis, avec la famille. Voilà, faites-vous plaisir. Nous, ça nous fera vraiment plaisir de vous recevoir pour passer un agréable moment. Et puis bien sûr, la clôture des inscriptions pour notre soirée, notre Garden Libertine prévue dimanche, donc clôturée. Voilà, à chaque fois, on fait carton plein. Et puis, juste pour vous donner une nouvelle information, donc vous avez un espace, donc le Boudoir Coquin, qui a ouvert pour vous recevoir pour vos petits jouets sextoys, huile de massage &co, et bien sûr pour poser toutes vos questions, être avec votre thérapeute, prendre le temps, non pas juste d'acheter un sextoys, mais de prendre le temps d'être conseillé, d'être accompagné. Donc le Boudoir des Coquins vous reçoit pour des ventes privées de sextoys et de la thérapie, que ce soit à domicile ou en cabinet. Et bien sûr, vous pouvez être reçu soit tout seul ou alors en groupe. Donc n'hésitez pas, hein, plus on est de fous, mieux c'est, Gaston. Et puis bien sûr, vous avez aussi et surtout la prochaine Garden Libertine qui est prévue au mois de mars. Donc j'ai pas la tête en date. J'ai pas la date en tête, mais dès jeudi prochain, je me ferai un réel plaisir de vous donner la date. Voilà, parce que on est là pour se faire plaisir, de partager, et c'est notre objectif à chaque fois. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Donc comme je vous le disais, vous avez le débat sexo où on peut parler de sexualité entre hommes, femmes, voilà, un espace de parole, petit grignotage, sans tabou. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le 6 mars. Donc le nombre de places bien sûr est limité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que premier arrivé, premier inscrit, mais voilà. Et puis on va reproduire une prochaine fois, donc vous aurez la possibilité pour les retardataires de participer au deuxième ou au troisième débat sexo que nous aurons la possibilité de mettre en place. Et puis bien sûr, je viens de vous parler de notre prochaine Garden Libertine qui est prévue au mois de mars. Voilà, Gaston, ça a été pour toi cette soirée? Oui, très bien. Très bien. Ce soir, tu mettras en pratique le code ceinture? Ouais, sur la tête. Non, sur la cuisse. Au secours. Ah ouais, c'est bien. C'est très bien. Ouais. Tu pourras conseiller ce genre de jouet à des amis, hommes ou femmes. Hein? Oui, voilà. Tout à fait. J'ai appris ça, voilà quoi. Un god de ceinture, mais là c'est une god pour la cuisse. Ouais. Et c'est très bien, c'est super. Comme quoi, hein? Ouais, j'avais vu un god pour les doigts. Ouais. Et je dis, c'est très bien aussi. Et un god pour la cuisse que tu peux utiliser pour mettre sur ta tête. Ouais. Pour jouer à la licorne. Ou sur ta bouche si tu veux jouer à la licorne. Ou si tu veux rentrer dans des jeux de SM un peu plus hardcore, c'est coquin, pas trop ma tasse de thé, mais bon. Mais c'est possible. Voilà. Un sextoys, comme on l'a toujours dit, il peut être utilisé d'une manière, mais aussi de plusieurs manières. Voilà. Tout à fait. Bon, très chers auditeurs, on vous a tout dit, tout donné ce soir. Hein, donc, on fait un petit tour. Vous avez eu les questions des auditeurs, donc n'hésitez pas. Tous les jeudis, on essaye de répondre au mieux à vos questions. Donc, franchement, n'hésitez pas à nous envoyer, même si ce n'est pas ce jeudi, ce sera l'autre jeudi. On répondra de toutes les façons à vos questions. N'hésitez pas. Il n'y a pas de tabou, donc il n'y a pas de questions tabou. Faites-vous plaisir. Nous, on va à la recherche des informations si on ne les a pas. Et si on les a, on vous donne notre expertise avec plaisir. C'est ça. Donc tous les jeudis soirs, restez connectés pour la question des auditeurs. Moi, dans notre rubrique, un jeudi un sextoy, je me fais un plaisir de vous présenter plusieurs sextoys. Et là, ce soir, je vous ai montré le god ceinture. Alors, le god ceinture avec à mettre sur le genou. Le god ceinture cuisse. Voilà. Et puis le god ceinture sans ceinture, bien sûr, voilà. Le god vagin et puis ce qu'on veut. Pour les couples coquins et joueurs surtout. Wow. Donc, non, celui-là il est bien, hein, le god de jeudi un sextoy, c'est le moment, c'est le rendez-vous pour pouvoir vous donner les informations sur les sextoys et puis bien sûr votre Dr Sim Show. Où on peut se les procurer? Chez Bien-être, dans le boudoir des coquins, bien sûr. D'accord. Vous appelez Boudoir 06 des coquins. 94 02 94 21. Comme voilà, c'est la maison. Vous nous appelez, on se charge de vous, on s'occupe de tout, vous vous occupez de rien, vous venez, on vous fait plaisir, tout simplement. Voilà, un café. Et ce qui est bien offert en plus, c'est que vous pouvez bien tester le produit.
démonstration comme je viens de faire là, hein. Pas le mettre et tout ça et réfléchir à ce que ça me fait, ce que ça me fait pas. Voilà, vous allez tester chez vous. Vous avez vu venir. Mais vous pouvez vraiment toucher du doigt le produit et savoir ce que vous achetez. Voilà, très chers auditeurs, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous connecter sur nos différents réseaux, nous poser toutes vos questions, c'est avec plaisir qu'on fait cette émission. Je vous embrasse tout plein. Gaston et moi, on vous embrasse tout plein. Bisous. Et on vous dit à bientôt. Merci d'être là. À bientôt.